Chers Médardais, chères Médardaises, bonjour. Comme nous vous le précisions dans la feuille de ce mois de janvier, la dégradation de la situation sanitaire nous a malheureusement contraints d'annuler à nouveau la cérémonie des vœux, qui pourtant permet de donner tout son sens à notre action collective. Dans ce contexte compliqué, avec l'équipe municipale, les membres du CCAS, du Conseil municipal des jeunes et le personnel communal, je souhaite à chacune et chacun d'entre vous, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une année 2022 tournée vers l'avenir et l'optimisme, vous apportant pleine satisfaction personnelle et professionnelle. Que cette nouvelle année nous permette de retrouver une vie faite de projets, de convivialité, de retrouvailles en famille et entre amis, et tout simplement de joie partagée. J'adresse mes vœux à tous les bénévoles impliqués dans le tissu associatif. Ils sont des partenaires précieux de la municipalité. Je les adresse également aux chefs d'entreprise, aux artisans, commerçants et agriculteurs. En 2021, nous avons réalisé l'essentiel de nos actions annoncées. Côté bâtiment, le remplacement des huisseries de certaines classes de l'école, ainsi que la toiture du préau et une partie de la toiture nord du bâtiment principal. Pour la voirie, l'achat d'un tracteur et d'équipements pour les services techniques, l'achat d'un radar pédagogique qui sera installé en début d'année, la création d'un ralentisseur face au cimetière, la création d'une réserve incendie à la haute touche et la réfection en OOB de la route du domaine, soit environ 1 km, accompagné bien sûr par le programme d'entretien annuel. Nous attachons aussi une importance à notre cadre de vie, en témoigne la réfection des massifs en centre-bourg et la tenue de la journée citoyenne qui a été un bon moment de partage grâce aux habitants qui y ont participé. Concernant le domaine agricole et en parallèle de l'aménagement de la ZAC, la détermination en commun d'un projet collectif en compensation agricole. Si ces projets ont été concrétisés, d'autres ont été retardés à l'image du remplacement de la chaudière de l'école qui est toujours à l'étude, de l'extension de l'atelier communal dont la réalisation est reportée à 2022. Les travaux de l'église, quant à eux, seront retardés au regard des investissements importants et prioritaires à venir. De son côté, l'année 2022 sera une année charnière. C'est l'occasion de poursuivre avec énergie l'ensemble des dossiers de notre mandat. Après la finalisation du lotissement des Poiriers en 2021 grâce à la vente des derniers terrains, les travaux de la ZAC, de la Croisée des Chemins, débuteront par le secteur du Clos du Bourg qui contiendra 5 lots libres et 8 logements sociaux locatifs, ainsi que le secteur du bocage urbain qui lui disposera de 11 lots libres. Cet aménagement contribuera à inverser la courbe démographique qui aujourd'hui est en très légère baisse et à financer en partie de nouveaux projets qui favoriseront le dynamisme économique et social de notre commune, tels que la réhabilitation du bâtiment de la bibliothèque, la création d'une salle multifonction, l'aménagement de la place de l'église ainsi que la sécurisation des routes attenantes de cette réalisation. Tout ça pour une enveloppe participative totale de 711 000 €. Parallèlement, dans le même objectif, nous travaillons depuis 2 ans sur la création d'un lieu intergénérationnel ou à vocation commerciale voire médicale. Ce projet se situe en plein centre-bourg et prévoit la construction de logements sociaux à destination des seniors. Un emplacement dédié à l'accueil du jeune enfant et d'une ou deux cellules commerciales pouvant accueillir une activité telle que la coiffure. Tous ces projets de construction impliquent la révision du schéma directeur de l'assainissement collectif. En complément de la rénovation des réseaux actuels, les premiers retours de cette étude nous confirment la nécessité de remplacer notre assainissement par une nouvelle station d'épuration plus performante et d'une capacité supérieure. En attendant le transfert de la compétence assainissement collectif vers la communauté de communes, dont la date butoir, je rappelle, est 2026, nous devrons supporter ce lourd investissement qui avoisine les 1,5 million € hors subvention. Alors, au-delà de ces grands projets, 2022 sera témoin de la mise en service du portail famille, de la mise en réseau des bibliothèques, de la communauté de communes, ou encore l'investissement des jeunes du conseil municipal des jeunes. Je veux rappeler avec force combien nous partageons les valeurs essentielles que sont la liberté, l'égalité, la fraternité, la solidarité,
le respect. Elles sont le ciment de notre projet, de notre belle commune de Saint-Médard-sur-Ille et le fondement de l'action que l'équipe municipale mène à mes côtés. Enfin, je remercie les présidents des associations, leurs bureaux, les bénévoles, les entreprises, les artisans, les commerçants, les agriculteurs qui participent par leur activité respective au dynamisme de notre territoire. Je remercie aussi les membres du CCAS pour leur implication auprès de nos aînés, surtout dans cette période difficile. Je tiens aussi à remercier les agents communaux qui, par leur travail, permettent d'offrir à la population un service public de qualité. Alors pour cette nouvelle année, soyons optimistes, croyons en l'avenir, adaptons-nous à toutes les situations. Et comme le disait Mère Teresa, la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Bonne année 2022.